Parmi les spécialités de la région de Tours, il en est une qui est peu connue, la recherche en radiopharmaceutique. Cette activité intéresse plusieurs structures situées dans le voisinage du CERP, le Centre d'études et de recherche sur les radiopharmaceutiques. Mais qu'est-ce que radiopharmaceutique ? Un médicament radiopharmaceutique, c'est un médicament qui renferme un atome radioactif qu'on peut détecter et qui va permettre de suivre des cibles moléculaires à l'intérieur d'organes tels que le cerveau, le foie, etc. Et l'objectif, c'est de faire soit du diagnostic précoce, soit de faire du suivi de traitement. Comment ça marche ? La molécule du médicament ou traceur est d'abord rendue radioactive dans un cyclotron, qui est un accélérateur de particules. Elle est ensuite injectée au patient. La molécule va se fixer dans des endroits précis de l'organisme selon sa nature chimique et l'état des organes. Une caméra à émission de positons, ou TEP, va détecter sa radioactivité. Il est ainsi possible de localiser et mesurer la concentration des molécules. Et donc on peut construire des images et en tirer des informations cliniques ou de recherche ou de routine grâce à cette image. Chaque médicament radiopharmaceutique est composé précisément en fonction de la cible recherchée. On va pouvoir préparer les médicaments radiopharmaceutiques grâce aux enceintes blindées qui sont ici présentes. Et à l'intérieur, on va avoir des automates qui vont nous permettre de faire la radiosynthèse puisqu'on va manipuler de la radioactivité. Les produits sont radioactifs. Il n'est donc pas question de les manipuler directement. Molécules radioactives, ajout de réactifs, chauffage, purification, toute la chaîne de préparation du médicament est robotisée pour éviter tout contact et toute irradiation. On va utiliser la supervision via un ordinateur qui va nous permettre d'activer les différentes vannes qui sont présentes donc, sur cette interface. En général, on est de l'ordre du microgramme de produit. On va toujours travailler sur des toutes petites quantités de radioactivité pour minimiser l'exposition bien sûr des personnels. Alors une fois qu'on a fini la préparation du médicament radiopharmaceutique, on va l'envoyer dans cette grande enceinte où on va retrouver un automate de répartition qui va permettre de faire une mise en flacon, une filtration stérilisante et ainsi on va avoir vraiment le médicament radiopharmaceutique qui pourra être ensuite expédié pour une injection au patient. La période du fluor 18 c'est 110 minutes, c'est-à-dire que toutes les 110 minutes on perd la moitié de la radioactivité. Donc on a une péremption des produits qui est quand même relativement courte. La plupart du temps, quand on va envoyer des composés, des médicaments radiopharmaceutiques pour qu'ils soient utilisés, il faut qu'ils soient utilisés dans les 8 heures. D'où l'importance de la proximité entre les différents sites. La conception de médicaments fait l'objet de recherches constantes. Pour cela, la contribution de volontaires est fondamentale. Mais elle doit être encadrée. C'est le rôle du CICIT. Nous sommes des structures de recherche. Notre positionnement dans l'hôpital nous permet d'être directement auprès des patients, auprès des malades qui souhaitent participer aux recherches et donc d'accompagner ces projets avec toutes les garanties de qualité et de sécurité pour les personnes. Ici, vous êtes dans l'unité d'investigation clinique du Centre d'investigation clinique de Tours. Nous sommes un service de soins du CHRU de Tours dédié aux essais cliniques. C'est-à-dire que dans notre service, nous recevons des volontaires patients ou des volontaires sains qui participent au protocole de recherche clinique du CHU. Nous sommes un service de soins du CHU, mais aussi une équipe de recherche INSERM. À ce titre, on doit rendre à l'INSERM des résultats sur les études que nous réalisons. On récupère le produit de ce côté-là et on va dans une chambre. Le patient il est allongé. Et on va lui administrer par voie intraveineuse, la majorité du temps, le produit, le radiopharmaceutique. Une fois qu'on a injecté le produit, on positionne le patient au niveau de la caméra. Donc le patient peut rester 10 minutes, comme il peut rester 1 heure, en fonction de l'étude et en fonction du radiopharmaceutique qu'on a utilisé. Le cancer représente la grande majorité des utilisations de la TEP. Mais les équipes de Tours s'intéressent tout particulièrement au cerveau et à ces maladies.
Après, on va obtenir des images de ce type-là. Donc là, c'est une image avec un radiopharmaceutique qui permet d'évaluer la densité de la plaque amyloïde au niveau cérébral. Donc il s'agit d'un patient avec probablement une maladie d'Alzheimer. Actuellement, il n'y a pas de traitement efficace pour la maladie d'Alzheimer, mais la TEP a un rôle à jouer. L'industrie pharmaceutique développe des molécules visant la possibilité de traiter ce type de maladie. Donc on a besoin aussi de méthodes qui permettent de diagnostiquer, mais aussi de suivre l'évolution et l'efficacité d'un éventuel traitement. Maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique, accident vasculaire cérébral, épilepsie, les nouveaux médicaments radiopharmaceutiques permettront d'observer de plus près ces maladies pour les comprendre et les soigner. Le nombre de molécules disponibles continue à augmenter. Donc là, l'intérêt, c'est que ça va nous permettre d'avoir éventuellement un ciblage plus parfait d'une pathologie. Les enjeux sont multiples. Le premier, c'est d'abord d'avoir de nouveaux médicaments pour explorer de nouvelles cibles, pour essayer d'améliorer le diagnostic et le suivi de traitement. Le deuxième, c'est d'arriver à adapter cette imagerie pour chaque patient pour vraiment faire ce qu'on appelle de la médecine personnalisée. Si on peut prédire l'efficacité d'un traitement chez un patient donné, c'est très utile pour le patient, pour l'efficacité du traitement et pour l'économie de la santé. YouTube